demeurer, j'allais dire, dans la ligne droite que nous sommes tracés depuis hier, ou j'allais dire depuis le début de l'année 2025. Amen. Cette ligne droite, c'est quoi? C'est de nous impliquer dans l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi notre thème général en 2025, c'est quoi? 2025, l'année du Seigneur. Je ne ferai rien avec Dieu fasse tout avec Alléluia. Cette ligne droite va nous conduire certainement et j'allais dire obligatoirement à un niveau de gloire, à un niveau de positionnement où chacun de nous va être, j'allais dire, dans l'abondance. Mais pendant que nous parlons de cette abondance, comprenez avec moi que il doit être très important et il est très important pour toi et moi d'être unis véritablement et sincèrement, d'être engagés. Vous voyez, une fois j'ai prêché ici, je vous ai dit que quand j'étais encore païen, où j'avais même pas là, on avait notre slogan où j'allais dire, on avait notre principe. Ça veut dire que quand tu t'en vas pour une bataille où tu sais que c'est dangereux, souvent tu préfères aller seul que d'être mal accompagné. Et vous connaissez ce que je viens de dire. Pour donner rendez-vous, on dit que le roi va se battre avec Atié Koubé Kapoukou. Et pour donner rendez-vous quelque part, vous savez quels sont ceux qui vont se battre. Donc, parler de chacun déjà dans son esprit, il guettait déjà un jeune dans ce billet là-bas. Donc, quand vous rencontrez les échanges, et puis vous commencez dans le monde était un niveau sauvage. Mais on a constaté que quand vous partez, vous vous rassurez d'être mieux accompagné, bien accompagné. Pourquoi? Parce que quand tu vas avec quelqu'un qui n'a pas le même engagement que toi, tu es obligé de faire le double de l'effort que tu devais faire. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je suis en train de vous donner un peu l'image physique de message ou de l'exhortation que nous allons vous faire. C'est-à-dire que toi et moi, si je m'avais avec le pasteur horrible et que nous devons aller affronter, ou nous devons aller faire quelque chose, si lui et moi, notre engagement n'est pas le même, c'est-à-dire celui qui est le plus engagé va s'épuiser. C'est-à-dire que le faible va épuiser le fort et par finir les deux vont devenir faibles. Est-ce que vous comprenez ce que je te dis? Je prends un exemple encore très simple. Voici notre barque qui est à terre. Deux personnes, on dit aux deux commandos de prendre. Et puis un commando, lui il a la force, il soulève son côté. Et puis l'autre traîne son côté. Lui qui a soulevé sera dans l'obligation de soulever. Ça y est, on pense que c'est les deux qui soulèvent, mais en réalité, plus d'efforts. Est-ce que vous comprenez un peu? Qu'est-ce que j'essaie de nous dire ce matin avant de lire notre passage? C'est que quand nous sommes dans la maison du Seigneur et que nous nous engageons dans quelque chose, si nous ne sommes pas unis, si nous n'avons pas le même esprit, le même zèle, on n'a pas dit forcément que nous devons avoir le même niveau de zèle, mais il faudrait quand même que nous fassions des efforts pour montrer notre envie de le faire. Parce que quand tu as l'envie de le faire et que tu n'as pas la force, la capacité, Dieu te donnera la force. Dieu te donnera, Dieu va venir te soutenir. Mais quand tu n'as pas la volonté, c'est difficile. Et ce qui sera, j'allais dire, malheureux pour nous, c'est si nous nous engageons dans quelque chose. Et pendant que nous sommes engagés, d'autres personnes sont là, mais ils ne sont pas là. Est-ce que je parle bon français? Ça y est, ils sont là, mais ils ne sont pas là. Amen. Ça devient un danger. Parce que le jour où je vous expliquais ça, j'ai dit donc remarquez que dans les bagarres de rue, quand quelqu'un se connaît dans la bagarre de rue, arrivé à un moment, qu'est-ce qu'il fait? Il préfère s'adosser au mur que de s'adosser à une foule. Les gens disent
qu'il a le dos au mur. Mais n'oubliez pas qu'un vrai bagarreur, quand il a le dos au mur, il devient dangereux. Un animal blessé qui a le dos au mur, tu ne peux plus l'approcher. Est-ce que vous comprenez? Quand tu rentres dans une cour et que le chien est en train d'aboyer, c'est ça, non? On dit ça. Et puis, tu penses qu'il a peur de toi, c'est-à-dire qu'il aboie. Et puis, tu avances. Et puis, il recule. Tu penses que non, que tu es en train de prendre le dessus sur lui. Mais si c'est véritablement un chien méchant, il est en train de reculer. C'est comme pour lui, tu es en train de le pousser à bout. Quand il arrive et qu'il sait qu'il ne peut plus reculer, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'il sait qu'il ne peut plus reculer. Donc, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il met son va-tout. Donc, c'est la même chose. Quand quelqu'un sait qu'il est seul et que derrière il n'y a personne, c'est le mur qui est là. Il sait que dans son dos, personne ne viendra le poignarder. Il a l'assurance que tous ses ennemis sont face à lui. Avoir ton ennemi face à toi et derrière toi, qu'est-ce que tu peux faire? Oh, tu n'as pas acclamé le Seigneur. Je te donne un secret du combat spirituel. Parce que quand nous sommes en train de marcher, et que moi je pense que tous ceux qui sont derrière moi sont avec moi, ceux qui sont derrière peut-être d'autres sont contre moi. Mon restaurant qu'est-ce qu'il va se passer? Les gens faisaient des vidéos sur Internet là. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Bien aimé, nous nous sommes engagés et je voudrais dire merci à chacun de vous. Merci. Parce que j'ai compris quelque chose. Prenons le livre de 2 Rois, le chapitre 4, à partir du verset 8. Là où nous avons tiré notre message et notre thème. J'ai compris quelque chose hier et j'ai compris le mystère de Dieu hier. Alléluia. Alléluia. Oh, ton amen est bizarre. Je dis Alléluia. Bien, ce que je m'apprête à te dire ce matin va te choquer, mais va t'amener à comprendre que tu n'es pas n'importe qui. Hier, notre maman nous disait que chacun se regarde et qu'il dit que je suis un VIP. Il ne faut pas attendre que quelqu'un te donne une carte d'invitation VIP pour penser que tu es VIP. Il faudrait que toi-même tu puisses connaître ta valeur. Oh, ton amen est bizarre ce matin. Il faut me donner la main qui me pousse ce matin véritablement à te prêcher puissamment. Alléluia. Alléluia. Quelque chose que j'ai compris hier, je vais vous dire, pour que toi et moi nous comprenions qui nous sommes et où Dieu nous amène. Bien aimé, quand nous avons lancé notre fête de moisson, nous nous sommes dit, toi et moi nous nous sommes dit, il faudrait que nous évitons des grands types. C'est ça, non? Nous évitons des riches. Nous évitons des parents. Et Dieu pour nous montrer, parce qu'un jour je vous ai dit ici, souvent nos prédications sont bizarres, mais c'est prophétique. Je vous ai dit ici qu'en réalité, cette fête de moisson, on ne doit pas compter sur quelqu'un, c'est nous qui devons faire. Même si les gens viennent avec 1 million, il faudrait que nous-mêmes on démontre. Dis à ton voisin, on démontre. Mais c'est ce que Dieu nous a montré hier. On s'attendait à des pareils. On s'attendait à des invités d'honneur. On s'attendait à ce que quelqu'un vienne et puis nous dise que non, moi je suis le ministre. J'ai vu votre invitation, je suis venu. Je vous donne 10 millions. Et dans notre esprit, c'est quand ça va se passer comme ça que notre frère est béni. C'est ça, non? Et Dieu dit, c'est vous que je vais élever, ce n'est pas quelqu'un de dehors que je vais élever. Vous n'avez pas compris ça? Vous n'avez pas compris? Hier, comme ça, j'étais touché quand les femmes donnent 400 000, les enfants donnent 300 et quelques, c'est ça, non? Et puis, les enfants donnent 500 000, les jeunes, c'est ça, non? Non, ils ont complété. Ils donnent 500 000. Les enfants de l'école de dimanche. Posez-vous la question. Quand tu regardes l'école de dimanche, là où il y a un souci, et j'aimerais qu'ils se
révoltent, c'est les hommes. Parce que si les hommes ne font rien, c'est un danger pour eux. Pour tous les fonctionnaires hommes. J'étais assis avec maman, puis maman me posait la question, où sont les hommes? Je dis, maman, actuellement, leur président n'est pas là. Je dis, mais même si leur président n'est pas là, où sont les hommes? Les femmes donnent 350 000. Les jeunes donnent combien? 500 000. Les enfants donnent 150 000. Même s'il n'y a pas de département des hommes, mais il y a des hommes. Maman me posait la question, j'ai dit non, ils ne sont pas là. Non, ils vont faire pour eux. Maman, tu sais, ici, là, ils s'organisent. Il ne faut pas faire de moi un menteur. Dis à ton voisin homme. Il faut dire homme. Il faut regarder ton voisin qui est homme. Je n'ai pas dit homme. Il faut regarder ton voisin s'il est homme. Il faut le regarder. Il faut regarder ton voisin qui est homme. Si tu peux te déplacer, il faut te déplacer. Va vers un homme. Il faut dire regarde-moi bien. Il faut dire les hommes. Non, nous sommes en train de dire nous rions. Mais c'est quelque chose de tellement symbolique. Vous voyez, les enfants et les femmes, plus la jeunesse, ont donné 1 million. Est-ce que vous comprenez ça? Moi, je suis un ancien calculateur, mais calculatrice. Donc, il ne faut pas chercher à calculer. Quand je dis, c'est que déjà, c'est l'ordinateur qui a fait dans ma tête. Peut-être qu'il y a à boire sous-dessus. Mais ça fait 1 million. Quelqu'un le comprend? Et tout le monde regarde. C'est-à-dire qu'on va faire les départements. Les femmes, c'est-à-dire on dit au début, le diable ne savait pas. Il dit les hommes, il lui fait ce qu'il dit. Nous les hommes, là, faut nous mettre derrière. On dit les femmes bien. Nous on donne. Vous n'avez pas compris quelque chose. Je n'ai pas encore prêché, mais ça, si vous comprenez ce que là où Dieu est en train de nous amener, vous allez comprendre que vous allez devenir des propriétaires de maisons, des propriétaires de terres, des propriétaires de choses. Soyons unis pour de vrai. La volonté de ces départements les a amenés à aller au-delà de la limite. Quand je regarde que pendant 1 mois, des femmes ont pris des engagements. Et au-delà de ces engagements, dans leur département, ils font sortir 350 000. Écoutez-moi, pourquoi je ne vais pas être fier de ces femmes? Puisque ça même. Pendant 1 mois, les femmes, parce que j'ai regardé la liste, j'ai regardé la liste des engagements à l'église. J'ai vu qu'à 99,99%, ce sont des femmes qui ont pris engagement. Et au-delà de ça, elles se sont convaincues dans leur département de cotiser. Malgré que d'autres disent, moi, votre affaire n'est pas de là. Mais elles se sont convaincues. Donc, quand les femmes ont dit 300 et quelques mille, j'étais là dans mon père, j'ai dit, si les femmes ont donné 300, c'est que les jeunes vont donner 100 000. Et à ma grande surprise, les enfants des femmes. Écoutez-moi ce matin. Écoutez-moi ce matin. Il y a un miracle qui va sortir de terre dans ce jour. Je dis, il y a un miracle qui va sortir de terre. Là où personne ne pense que tu vas réussir, c'est là que Dieu va te faire réussir. Oh, tu n'as pas dit Amen. Tu n'as pas dit Amen. Écoute-moi très bien. Quand tout le monde croit que tu vas réussir, quand tu réussis, il n'y a pas de joie. Mais quand tout le monde dit, est-ce qu'il peut? Et puis dans le secret, tu dis, Seigneur, tu as entendu. Les gens disent, est-ce qu'il peut? Et puis tu dis, c'est pas grave, je consulte toi l'Éternel. Et puis se réveiller bon matin, il y a un bim.
Tout le monde attend dans la vie que tu l'as fait. Alléluia. Alléluia. C'est ce que nous allons accomplir ici. Oh, tu n'as pas dit amen. Est-ce que tu sais que pour commencer un immeuble d'1 milliard, on commence avec une brique? Ils n'ont pas compris ce que j'ai dit. On ne commence jamais un immeuble avec 20 briques. Pour commencer, c'est une brique qu'on prend. Et puis on dépose la langue. Oh, je vais annoncer à l'église Foursquare ce matin. Ne sois jamais déçu du faire de commencement. Parce qu'on ne commence rien beaucoup. On commence toujours avec un. C'est quand on dit un, quand on dit deux. Avant d'arriver à 1000. Si tu n'as pas dit un, tu n'arriveras jamais à 1000. Les enfants sont sortis dans d'autres des grandes personnes. Pendant qu'il y a d'autres personnes, c'est pas ce matin, je veux que tu sois délivré comme ça un peu. On dit, oh, laisse-moi un peu. Parce que pendant que Dieu est en train de nous secouer pour avancer avec nous, il y a d'autres, dans leur pensée, que ce soit quelques filières bizarres, que ce soit aussi des gens de la ville, il y a d'autres qui pensaient que Foursquare allait taper pour tout. Il y a d'autres, mais ils ne sont pas venus parce qu'ils se disent, cette affaire-là, si on va et puis rien ne sonne, c'est pas bon. Or, ce qu'ils oublient, le Dieu qui a donné le nom éternel, qu'aborde en ce lieu-là, c'est le Dieu à qui appartient l'or et l'argent. Avant que nous passions ici, je vous ai dit cette dimanche, prions pour que tous ceux qui ont notre argent dans leurs mains, ils ont déposé et ils vont déposer encore. Je vais trahir mes gestionnaires. Amen. Vous pouvez penser que hier, Dieu nous a permis de récolter au moins 4 millions.
suis dans la joie parce que je suis témoin. Et je suis, j'allais dire, participant de la manifestation de la gloire de Dieu. Même si demain Christ revient et qu'il me cherche, je sais que là-haut dans les cieux, je vais me réjouir parce que j'ai fait quelque chose d'utile pour la gloire de Dieu. Parce qu'à cause de la vision, quelqu'un va dormir sans être encaissé. Quelqu'un va dormir et il peut ronfler. Quelqu'un peut dormir sans jeûner parce qu'il a une maison qui ne paye pas. Il peut dormir tranquille. Il peut jeûner tranquille. Que aujourd'hui, on n'a pas voulu prendre engagement. Je dis, mon ami, il ne faut pas te presser. Engagement là, tu ne vas pas. Parce que tous ceux qui ont l'argent d'être capables, tous ceux par leur faute, les pasteurs sont encaissés chaque fin du mois. Parce qu'ils ne donnent pas l'argent là. Et puis le propriétaire de maison vient chaque jour. Et puis le pasteur, il le fait du mois là. Toutes ces personnes là. Oh, est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler ce matin? Toi et moi, par l'esprit des prophètes, on va t'accompagner dans la banque. C'est pas parce que tu vas me voir, mais quand on va mettre l'argent dans ta main là, tu vas attendre la voix du pasteur par toi, en train de te prêcher, en train de te dire. L'argent que tu as là, c'est pas pour toi. Faut pas manger. Hein? Il faut envoyer ça à l'église. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Oh Dieu, mon âme a soif de toi. Je viens dans ta présence.